Merci Philippe, Philippe Baptiste, le patron du CNES. Merci Philippe, on est très heureux d'avoir Philippe avec nous. Le CNES, on en a tous un peu rêvé quand on était enfant. Et donc merci d'être avec nous pour nous faire permettre de faire cette exploration avec toi ce matin. Merci beaucoup. Le CNES est à toi, le CNES est à vous tous. Hein. C'est votre agence spatiale nationale. Et évidemment, on travaille aussi avec toutes les agences spatiales européennes. Alors, peut-être simplement un petit mot pour commencer, pour vous parler d'espace en général. La première chose que je voudrais vraiment vous dire, et je voudrais vous en convaincre, c'est que le spatial, il est déjà au cœur de votre vie aujourd'hui. Si je devais prendre quelques exemples très simples, vous vous êtes levé le matin, peut-être que vous avez eu la mauvaise idée d'allumer votre télévision. Si vous avez allumé votre télévision, ça vient du spatial. Si vous avez après utilisé votre GPS pour venir jusqu'ici, c'est pareil. Eh bien, ce n'était pas d'ailleurs un GPS, pardon, là je vais me faire taper sur les doigts, c'était un Galileo. Cette capacité de géolocalisation qui est une capacité extraordinaire qu'on a aujourd'hui en Europe et aussi avec nos amis américains avec le GPS, c'est aussi le spatial. Ces technologies, elles sont déjà absolument au cœur de nos vies aujourd'hui en permanence et c'est ce que vous en voyez de plus évident. Mais je vais essayer de vous dire aussi, à travers quelques exemples ou quelques grands piliers stratégiques, à quel point le spatial est fondamental pour nos sociétés. La première chose que je vais mentionner, on sait tous qu'on est au milieu d'une grande crise aujourd'hui avec l'invasion russe en Ukraine. Le spatial est au cœur des questions de défense, des questions de sécurité. C'est vrai à travers les questions d'observation, à travers les questions d'écoute, à travers les questions de transmission sécurisée. Tout ça, ça nécessite des infrastructures spatiales qui sont absolument cruciales aujourd'hui. Et aujourd'hui aussi, hein, si je reviens sur la question de l'observation, si vous voyez aujourd'hui tous les succès que peuvent avoir les opérateurs, enfin l'armée ukrainienne aujourd'hui, tout le monde le lit, il suffit de lire la presse, et la presse n'a pas toujours tort, et bien derrière c'est des capacités qui viennent du spatial. Si au-delà des questions de défense et de sécurité, vous avez aussi les questions d'autonomie stratégique. Le spatial, c'est aussi la capacité pour l'Europe d'avoir des lanceurs qui nous permettent d'envoyer dans l'espace nos satellites. Si on n'a pas les lanceurs, ça veut dire que derrière, eh bien, on est bridé, on a besoin d'utiliser des opérateurs qui sont des opérateurs qui ne seraient pas européens pour lancer nos satellites. Donc c'est absolument crucial aussi. Le spatial, ce n'est pas seulement la défense, ce n'est pas seulement l'autonomie stratégique, c'est aussi évidemment les questions de science et les questions d'exploration. Donc vous avez tous en tête évidemment Thomas Pesquet, ou peut-être ceux qui sont un peu plus de cheveux blancs, Claudie Aigneret, ou enfin, d'autres très grandes figures comme ça. Le spatial, c'est cette capacité d'explorer, c'est cette capacité de faire des expériences scientifiques uniques, de comprendre les fondamentaux de l'univers, de remonter à nos origines. C'est aussi la capacité d'aller voir ce qui se passe sur d'autres planètes et de comprendre les évolutions de notre Terre elle-même à travers ce qui s'est passé sur d'autres planètes. Donc le spatial, c'est la science, c'est l'exploration, mais c'est aussi, et je pense que c'est quelque chose qui me semble absolument clé aujourd'hui, et je pense vraiment c'est peut-être l'enjeu numéro 1 du spatial dans le monde aujourd'hui, c'est les questions qui sont liées à l'observation de la Terre. Le climat est au cœur de nos préoccupations, on le sait tous, on a mis du temps à le comprendre, on sait qu'on a un système très complexe en face de nous, ça va prendre beaucoup de temps de régler ces différentes questions. Les politiques publiques à mettre en place sont extraordinairement complexes, très coûteuses aussi. Comment est-ce que je suis capable de les évaluer? Comment est-ce que je suis capable de mesurer, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur Terre? Si vous n'avez pas le spatial, si vous n'avez pas les satellites qui sont capables d'aller observer les taux de CO2, le niveau d'eau des océans, qui sont capables d'aller observer les températures sur la planète avec des taux de revisite extrêmement élevés et une précision très, très forte, eh bien, si vous n'avez pas ces données-là, eh bien, les climatologues ne sont même pas capables de comprendre quel est l'état de la planète aujourd'hui. Et non seulement ils ne sont pas capables de comprendre ce qu'est l'état de la planète aujourd'hui, mais en plus de ça, ils ne sont pas capables de rentrer les données dans leurs modèles mathématiques qui vont permettre de faire les prédictions pour le climat de demain. Et donc, c'est toute une boucle qui ne serait pas là. C'est-à-dire qu'en gros, non seulement on serait aveugle à l'instant T, on ne serait pas capable de voir loin devant non plus, et donc on est incapable d'évaluer les politiques publiques qu'on est en train de mettre en place. Le spatial, il est clé pour ça, et je crois que tous les grands pays du spatial l'ont compris aujourd'hui, et ça fait partie des très grandes priorités de la France, de l'Europe, mais aussi des États-Unis. Et donc, vraiment, il y a un très, très grand investissement derrière ça. Alors, j'ai raconté tout ça
Mais le spatial, c'est aussi, et c'est ça qui est, vu le nombre d'applications et le nombre de sujets qui sont liés au spatial, j'espère vous en avoir convaincu en quelques mots, derrière ça, comme il y a de plus en plus d'activités sur le sujet, eh bien, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés au spatial. La communauté spatiale n'a fait que grandir et de manière absolument exponentielle au cours des dernières décennies. On est passé d'un sujet qui était réservé à quelques agences, quelques spécialistes, quelques industriels, à aujourd'hui un vrai écosystème qui se construit. Et évidemment, en faisant venir de nouveaux acteurs, de nouveaux entrepreneurs, mais aussi des scientifiques qui viennent d'horizons divers et variés, eh bien, en fait, la multiplication de ces acteurs, ça a fait baisser les coûts du spatial. Et puis, on a introduit aussi des technologies qui permettent de faire des choses qu'on n'imaginait pas hier. On est capable, par exemple, de faire des satellites qui sont beaucoup plus petits que les très gros satellites qu'on voit aujourd'hui. On a besoin des deux. On envoie à la fois des satellites de 8 tonnes et on envoie aussi des satellites qui font 5 kilos. Et les deux sont aujourd'hui fondamentalement très importants. Mais surtout, avec des technologies qui sont nouvelles, des petits satellites, avec éventuellement des petits lanceurs, des constellations de satellites, on abaisse considérablement les coûts d'entrée dans le spatial. Et donc aujourd'hui, si vous êtes un entrepreneur et que vous avez une idée, que vous avez besoin de mobiliser des objets spatiaux, eh bien vous pouvez avoir, alors pas toutes les applications évidemment, mais on peut avoir des applications où vous allez pouvoir, lancement compris, avoir un petit satellite en orbite basse pour quelques centaines, peut-être quelques millions d'euros. Donc des coûts qui n'ont rien à voir avec ce qu'on imaginait il y a encore quelques années. Et donc évidemment tout ça, ça a un effet démultiplicatif, c'est-à-dire que évidemment comme les coûts baissent, il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent et donc on est dans un cercle extraordinairement vertueux aujourd'hui pour le spatial. Alors ce que j'ai dit est vrai, c'est évidemment un peu une caricature parce qu'il reste encore plein de domaines du spatial, plein de secteurs qui sont extrêmement chers, extrêmement coûteux. Quand on va poser un sismomètre sur Mars, eh ben, c'est compliqué, c'est très cher et ça restera probablement très cher pendant un certain temps. Mais par contre, ce qui est vraiment nouveau, et c'est ça qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a un business qui est en train de se construire autour du spatial. Il y a un vrai business avec de l'argent privé qui est investi. Globalement, sur l'ensemble du secteur spatial, l'argent public est encore majoritaire, partout dans le monde, hein, aussi bien aux États-Unis qu'en France, mais il y a de plus en plus d'investissements privés, et cette part d'investissement privé ne fait que croître. Donc voilà, c'est un système qui est en plein développement. Il y a plein d'entrepreneurs qui s'y intéressent. On a besoin de vous. On a besoin de vous comme scientifiques, on a besoin de vous comme ingénieurs, on a besoin de vous comme entrepreneurs pour développer ce champ. Et je peux vous dire qu'avec la BPI, avec l'ensemble de l'État, on est extrêmement allant justement pour porter cette dynamique autour du spatial. Alors on va voir dans les minutes qui viennent, on va voir trois exemples qui sont trois super exemples autour du spatial. Alors je dis autour du spatial parce qu'on va partir d'un peu plus bas que véritablement l'espace. On va partir au début avec Ascendance Flight Technology et je vais appeler tout de suite. Ah pardon, je suis en train de me tromper, j'ai oublié la question. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié la question. Je dois vous poser une question avant. La question, elle est là. Et je mets un tout petit peu, c'est le spatial pour vous. Est-ce que c'est Thomas Pesquet? Est-ce que c'est Ariane? Est-ce que c'est le télescope James Webb? Vous savez, c'est le gigantesque télescope qu'on a lancé il y a quelques mois maintenant de Kourou en Guyane sur une fusée Ariane, un télescope de la NASA. Et puis, est-ce que c'est regarder la Terre? Et alors, pendant que vous réfléchissez à cette question, je reviens donc à mon petit pitch introductif pour justement une société absolument incroyable qui fait aujourd'hui un vrai pas sur la mobilité qui va nous permettre peut-être pas d'atteindre l'espace, mais d'atteindre des altitudes vraiment intéressantes. Et alors, le résultat, eh bien, c'est pas du tout ce que j'attendais. Moi, je pensais que tout le monde allait me dire que le spatial, c'est Thomas Pesquet. Je le dirai à Thomas, et je peux vous garantir qu'il ne sera pas content. Non, c'est pas vrai. Eh bien, oui, voilà, moi, voilà, les trois, évidemment, sont absolument fondamentaux.